Je vais prendre Olivia Grégoire au téléphone, députée La République En Marche, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Encore une députée que le grand public ne connaît pas forcément encore très bien. Olivia Grégoire, bonjour. Bonjour à vous et merci de m'accueillir. Bon, et vous savez que j'essaie de défendre cette initiative de Macron. Moi, elle me plaît parce que vous savez pourquoi? Parce que ça aurait été tellement plus démago et tellement plus facile de dire bon, on va essayer de maintenir les APL. Bon, et ça, c'est assez courageux de dire en France, il le tient. On va se l'écouter. Tiens, Emmanuel Macron. On va se l'écouter, Emmanuel Macron, parce que il a dans un premier temps diminué l'aide publique, les APL de 5 euros, et dans un deuxième temps, appeler les bailleurs, les propriétaires, à baisser le prix des loyers. Écoutez-le. J'ai été surpris du silence collectif de ne pas appeler les bailleurs sociaux, les propriétaires à baisser de 5 euros le prix du logement. C'est ça, la responsabilité collective. C'est ça qu'il faut faire à partir du 1er octobre. J'appelle publiquement tous les propriétaires à baisser de 5 euros le loyer par mois. Si on veut accompagner les locataires, l'État n'a pas à payer tout. Alors, avant d'entendre Olivia Grégoire, avant d'entendre mes invités, Rémi Barré, c'est vrai que l'annonce de la baisse des APL en juillet dernier avait plombé l'été d'Emmanuel Macron. On en a parlé tout l'été, les étudiants énervés, foudrage. Et son appel aux propriétaires qui a été lancé hier, je crois, qu'on vient d'entendre, ne semble pas arranger les choses. Et pourtant, moi je le regrette, mais bon, il va pas se rendre populaire avec ça. Exactement, comme en juillet dernier, l'idée a fait l'unanimité contre elle. C'est le cas du côté des propriétaires. Bon là, c'est pas très surprenant. L'Union nationale de la propriété immobilière notamment estime que pénaliser les propriétaires est absurde, contre-productif et discriminant, d'autant que la tendance actuelle est déjà à la baisse des loyers en France en général. On va y revenir puisqu'on a un représentant, le directeur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers qui est avec nous en studio. Plus étonnant, Eric, les associations de locataires sont également très critiques. Après l'appel lancé hier par Emmanuel Macron, la CLCV, l'association de consommateurs par exemple, juge que cet appel ne constitue pas en soi une politique du logement, alors que la Confédération nationale du logement préférait que M. Macron signe un décret pour appliquer l'encadrement des loyers partout. Et ça serait vraiment efficace. Non mais attends, il va y avoir en matière de logement des choses qui vont être déployées dans les jours à venir. D'accord, mais c'est pas cette histoire de 5 euros qui constitue l'essentiel du squelette de la politique de logement de Macron quand même. N'empêche que les locataires, les associations de locataires, là, ont l'impression qu'un peu c'est une annonce gadget et que ça sert pas à grand chose. On va passer la parole dans quelques instants à Pierre Autus de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Et je terminerai juste avec les réactions politiques, là tu t'imagines. Prière aux propriétaires d'assumer les erreurs que j'ai commises. Voilà comment les Républicains traduisent l'appel lancé hier par Emmanuel Macron. Pour le PCF, le chef de l'État persiste dans son erreur originelle. Les Verts le jugent ridicule, alors que pour le FN, c'est tout bonnement un appel effrayant. Voilà. Bon, Olivia Grégoire, je reviens vers vous, député La République En Marche de Paris. En tout cas, les politiques, l'opposition n'est pas contente, ça renacle et c'est finalement une prise assez facile. Oui, chacun est dans son jeu. L'opposition s'oppose. Je reviendrai pas sur le programme présidentiel de l'opposition qui avait prévu des centaines de milliards de coupes budgétaires. On se demande bien où il les aurait trouvés, mais c'est pas l'objet aujourd'hui de rentrer dans la polémique. Il y a plusieurs choses intéressantes qui ont été dites. Il y a déjà une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est, vous l'avez dit en creux, mais il y a les boulets qui sont les erreurs qu'on commet. Il y a aussi les boulets dont on hérite. Et je pense qu'il y a une chose sur laquelle il faut être très clair, c'est que vous parlez de bourde, et peut-être qu'en termes de communication, su peut-être mieux géré au mois de juillet. Néanmoins, comme je suis à la Commission des Finances, je voudrais préciser une chose. Nous aurions pu, lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale en juin, proposer un projet de loi de ce qu'on appelle de finances rectificatives, qui nous aurait permis, par exemple, d'augmenter certaines taxes ou certains impôts pour pouvoir financer la mesure qui avait été prise et actée par le précédent gouvernement. Comme l'a dit Édouard Philippe hier, cette baisse des APL de 5 euros est une mesure que nous exécutons, mais qui a été votée par le précédent gouvernement. Donc déjà, je voudrais préciser une chose, nous aurions pu l'éviter si nous avions décidé de refaire de la dépense publique. Donc attendez, c'est très important. Je fais de la reformulation, Olivia Grégoire, mais parce qu'à mon avis, 4 personnes sur 5 l'ignorent. La baisse de 5 euros des APL, c'est Hollande. Mais oui, c'est Hollande, et quoi qu'en dise Madame Cos qui s'en défend, les textes ne mentent pas, et c'était écrit et proposé au sein du budget par le précédent gouvernement. Donc nous l'avons exécuté, aussi parce que nous avons décidé, Emmanuel Macron comme Édouard Philippe l'ont dit, de ne pas faire de projet de loi de finances rectificative, en un mot, pas de collectif budgétaire à l'été,
pour augmenter la dépense publique et éviter cette augmentation d'APL. D'accord. Je ne me défausse pas, ni le gouvernement. Je tiens juste à remettre un peu l'église au milieu du village. Ça n'est pas une décision de ce gouvernement. Bon. Deuxième chose que je voudrais dire juste, parce que je pense que c'est très important et vous l'avez dit en un mot, évidemment, cette histoire d'APL, mais ça n'est pas le quart, du tiers, du dixième de ce que nous allons présenter au sein de la stratégie globale de logement qui va être présentée, vous l'avez dit, dans les semaines qui viennent. Nous y travaillons. Il faut regarder les sujets en face. Et nous, on a décidé d'être lucides. Ça ne marche pas aujourd'hui, le financement du logement en France. On a 40 milliards de dépenses publiques en logement, beaucoup plus que tous nos voisins européens. Et nous avons 4 millions, voire plus, de personnes mal logées. Oui, on peut continuer à dire que ça ne marche pas. À mon avis, il n'y a pas un pays en Europe, d'ailleurs, où il y a autant de logements sociaux. Il n'y en a pas un, Éric Brunet, vous avez raison. Nous avons le lourd palmarès. Nous avons à peu près 19 milliards d'euros qui partent sur les 41 milliards d'euros pour les APL. 2/3 des dépenses publiques financent la demande. On a en réalité un problème d'offre. Et il faut, et là vous avez raison, et la jeune femme stagiaire qui est intervenue a raison, il faut reprendre le sujet de façon plus globale et penser plus largement. C'est ce que nous allons faire au sein de la stratégie qu'on va présenter dès la mi-septembre. Le président l'a dit. Vous pouvez rien nous dire encore. Vous pourriez rien nous dire encore sur les 2-3 axes qui vont prévaloir, quoi, sur la politique du logement de Macron. Je peux pas vous dire les axes. Ce que je peux vous dire, c'est que cette réforme et cette stratégie nationale du logement qui sera présentée sera dans la droite ligne de l'ADN de la République en marche. C'est-à-dire que oui, il faut réformer. On peut contourner le problème, mais nous, on a décidé de le confronter. Donc oui, il faut revoir la politique nationale de logement et notamment la question des aides. Mais sachez bien, et le président a été clair là-dessus il y a quelques jours avec nous, que nous aurons évidemment à l'œil les plus fragiles d'entre nous. Et je pense notamment aux jeunes et à la jeunesse. Donc pas d'inquiétude déplacée. Cette sortie d'APL que nous avons assumée, mais que nous n'avions pas voté, on l'assume. Mais soyez assurés qu'en matière de jeunesse et du logement pour la jeunesse, nous allons faire des propositions positive et tangible. Olivia Grégoire, je rappelle à ceux qui prennent l'émission en cours que vous êtes député La République En Marche de Paris et porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Bon, j'ai deux petites questions à vous poser. Pourquoi, dans les argumentaires, on n'entend jamais les députés, les ministres La République En Marche nous dire que la France est le numéro 1 des dépenses sociales? C'est Macron qui a été obligé de le rappeler. En 2007, nous, avec nos impôts, nous avons consacré 31% de la richesse du pays, presque le tiers, c'est d'ailleurs 31,7%, c'est 672 milliards, en prestations sociales diverses. Mais non, mais c'est tellement important. Quand on regarde les autres pays d'Europe ou d'OCDE, nous, on est à 32% à peu près, les autres sont à 20%. C'est-à-dire que on dépense beaucoup plus pour le social, mais et tellement plus que les autres, et pourtant notre situation n'est pas bien meilleure. Donc, il faut revoir le modèle. Et c'est pour ça que... En même temps, vous avez totalement raison de le rappeler, mais moi, j'aime pas la caricature. Oui, on dépense beaucoup plus, mais le vrai problème, Éric Brunet, c'est qu'on dépense beaucoup plus et que ça n'est pas efficace. Donc moi, ça me dérange pas qu'on dépense beaucoup plus que les autres, si tant est que ce soit efficient. Mais ça n'est pas le cas. Donc, à un moment, il faut regarder les choses en face. Oui. Et effectivement, par rapport à la moyenne de nos voisins européens, et moi, je connais bien l'Europe, en l'occurrence, quand vous allez à Barcelone ou Madrid ou Berlin, les difficultés, notamment pour les jeunes, ne sont pas les mêmes pour se loger. Donc, on peut continuer à dire qu'il n'y a pas de problème. Moi, je veux pointer du doigt personne, ni les propriétaires, ni les bailleurs, ni personne, mais il y a en réalité un vrai problème. On est ceux qui finançons le plus la politique sociale du logement et qui avons les plus mauvais résultats. C'est hallucinant. Alors attendez, bougez pas, restez quelques instants si vous pouvez, Madame la députée. Je me tourne vers le directeur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI. Il s'appelle Pierre Otus. Bonjour Pierre. Bonjour. Réaction à ce qui vient d'être dit et réaction à vous qui représentez les propriétaires immobiliers. D'abord, est-ce qu'il vous visait, Macron, quand il dit baisse de 5 euros des loyers? Est-ce que c'est les bailleurs sociaux? Est-ce que c'est tout le monde? Parce qu'il dit les bailleurs sociaux et les propriétaires. Oui, c'est tout le monde. Il parle de tout le monde. Alors, ceci étant, parenthèse, sur les bailleurs sociaux, pardon, ce serait amusant de calculer l'absence de recettes liées à ces 5 euros de baisse sur les loyers comparé à l'économie que l'on fait grâce aux APL. Si l'on considère que les bailleurs sociaux, c'est l'État. Donc c'est assez amusant. Mais du point de vue des bailleurs privés, je vais défendre plutôt ma crèmerie, c'est assez hallucinant. On a un président qui demande aux bailleurs
privés et leurs locataires qui ont conclu un contrat de modifier leur contrat. C'est-à-dire qu'ils demandent aux gens de faire un avenant au contrat. C'est le président de la République qui demande aux bailleurs de changer le contrat. Je pense que ça s'est jamais vu dans la Ve République et c'est assez scandaleux. On voit bien qu'il y a une sorte d'écran de fumée qui a été organisé, un coup de communication pour monter les locataires d'une part contre les propriétaires d'autre part, en baissant les APL, puis en disant en fait aux bailleurs, c'est vous qui allez payer. Donc on paye déjà beaucoup, les charges augmentent, les loyers baissent, la CSG explose, va exploser. Il n'y a pas de contrepartie à cette augmentation de CSG pour les bailleurs, notamment ceux qui sont retraités. Et encore une fois, ce sont les propriétaires qui vont payer. Mais écoutez, je vous ai tellement défendu, Pierre Othus, et je suis en général d'accord avec vous sur tout, y compris d'ailleurs d'une certaine façon aujourd'hui. Vous avez raison, le propriétaire qui a un petit studio et qu'il loue en France, il est détesté par la puissance publique. Enfin, c'est une image, mais on sait très bien que sur lui, on tape tout le temps, etc. C'est un salaud de riche. Je connais la métaphore, y compris d'ailleurs quand c'est une dame veuve qui ne lui reste que cela pour financer une partie de sa retraite. Mais dans l'imaginaire collectif, ça va être un salaud de riche. Bon, je suis d'accord, je vous soutiens surtout. Mais vous ne trouvez pas, alors là, montons d'un cran, passons à l'échelle maintenant du pays. Vous ne trouvez pas que cette France, encore une fois, je le disais à l'instant, elle est championne de la dépense sociale, que symboliquement c'est fort que le président de la République dise OK, les APL on les augmente tout le temps, on va les baisser de 5 minutes. Et puis tiens, symboliquement, j'ai demandé, même si ils suivent pas tous, j'ai demandé aux propriétaires de baisser de 5 euros quand on a un loyer. On le fait déjà. Moyenne nationale. Regardez, les retraités. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, juste une seconde, Pierre Othus, je vous repasse le micro. Les retraités avec la CSG vont le faire, l'effort. En même temps, on leur a pas demandé on leur a imposé. Ils le font doublement s'ils sont bailleurs. D'accord, ils le font doublement s'ils sont bailleurs. Les fonctionnaires avec le point d'indice gelé, ils le font, l'effort. Les étudiants avec la baisse des APL, ils le font, l'effort. Les rentiers de l'immobilier avec la baisse des loyers, ils le feraient, l'effort. Donc, je ils trouve le font ça déjà. La CSG augmente. Les taxes foncières explosent. L'impôt de solidarité sur la fortune va devenir un impôt sur la fortune immobilière. Ouais, vous avez raison. Le danger, d'une part, c'est que cette IFI... Vous avez raison, la fortune immobilière, je pense au pauvre type qui a remboursé tous les mois son appartement à Paris où les appartements sont plus chers, qui a 3 enfants. Il se retrouve rapidement à payer l'ISF, même s'il n'a pas de maison de campagne, rien du tout, juste sa résidence principale à 1,3 million, il paye l'ISF. Et puis, les taux et les seuils risquent de changer. Ouais. La taxe d'habitation qui va être supprimée pour 80% des Français sur une certaine durée. Bon, on a un peu édulcoré la mesure, mais au final, ce sera ça. Comment les collectivités territoriales vont-elles pouvoir financer leur politique locale pour un impôt qu'on paye localement et dont on voit les résultats immédiatement devant sa porte lorsque les poubelles, par exemple, sont ramassées avec les taxes d'enlèvement des ordures ménagères? Comment peut-on penser qu'on va supprimer la taxe d'habitation, que l'État va la compenser? Oui, il va la compenser la première année, on verra 2 ou 3 ans après, et que les taux vont pas augmenter pour les taxes foncières. Donc il va y avoir une déportation de la taxe d'habitation vers la taxe foncière. Et qui paye la taxe foncière? Ce sont les propriétaires, occupants comme bailleurs d'ailleurs. Ouais. Il y a une volonté, Olivier Grégoire, de la part du gouvernement d'aller taper sur les classes moyennes supérieures, comme on dit, les classes supérieures, pour faire encore plus de redistribution qu'avant, parce que il a un peu raison, Pierre Othus aussi, il faut le comprendre, c'est toujours les mêmes qui paient dans ce pays. Il y a en réalité aucune volonté de taper sur personne. Alors je comprends qu'on cherche à faire de la caricature, j'entends qu'on mélange c'est pas nous qui le sujet originel des APL, de logement, de taxes d'habitation. Apparemment vous êtes mieux informés que moi, parce que moi je pense en l'occurrence qu'il va y avoir des engagements très forts pris par le gouvernement en matière des dotations aux collectivités locales, et vous risqueriez d'être surpris. Donc vous pouvez anticiper le pire, mais je suis pas sûr que ce sera ce qu'on vous annoncera dans les semaines qui viennent. Donc il y a vraiment une volonté de ne pas stigmatiser. Donc je pense que, même si j'entends et je comprends votre position aujourd'hui, on est malheureusement que le 6 septembre, ça sortira le 13 ou le 14 septembre, je sais que c'est un peu long, mais c'est vrai que si on pouvait essayer d'attendre l'image globale et la proposition globale qui sera faite en début de semaine prochaine, je pense que sur un certain nombre de points, vous devriez pouvoir être rassurés. Bien sûr, mais là c'est un coup de com' que vous faites. Vous avez parlé des retraités aussi, mais vous savez, je crois que les Français ont aussi envie que ça bouge. C'est pas comme si on n'avait pas fait une campagne présidentielle où on avait expliqué les choses, et le président le rappelle à nombreuses reprises. Vous nous avez expliqué qu'on était des rentiers. Non mais enfin je veux dire, on dirait qu'on découvre le programme présidentiel. Il y a un certain nombre d'efforts à faire. On a expliqué ce que nous allions faire. Nous sommes aujourd'hui en train de déployer le programme sur lequel nous avons été élus. J'ai pas vu cette mesure dans le programme, madame, je suis navré.
Quelle mesure exactement, monsieur? La mesure de demande de baisse de 5 euros des loyers de manière comme ça, à la volée. J'ai expliqué à monsieur Brunet il y a une seconde que c'était une mesure qui était votée, en l'occurrence, par le précédent gouvernement au sein du précédent budget. Je parle pas des APL, je parle des loyers, madame. Écoutez, vous verrez bien, dès lundi, vous aurez une stratégie beaucoup plus globale qui vous permet d'avoir une photographie beaucoup plus large du sujet. Donc j'entends vos inquiétudes. Ouais. Je pense que vous allez pouvoir être rassuré dans les jours qui viennent. Ça sera la semaine prochaine qu'on en saura davantage, Olivier Grégoire, sur le logement, sur le logement, sur la politique du logement déployée par Macron, par ce gouvernement. Oui, okay. Tout à fait. Merci Olivier Grégoire. C'est moi qui vous remercie. Belle journée à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, Olivier Grégoire qui est la porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, mesdames, messieurs.